Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à cette session, pardon. Moi, je m'appelle David Rougier et je suis consultant data et je suis aussi cofondateur de la société Bivouac. Et dans ce cadre-là, nous allons, avec Antoine qui va se présenter tout de suite, nous allons vous présenter comment le groupe Dalkia Froid Solutions s'est doté d'un outil de pilotage pour le groupe. Donc, comme je dis, pour le groupe, mais aussi pour mieux accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence. Donc moi, je m'appelle Antoine Couratier, je suis le DSI de Dalkia Froid Solutions. Donc Dalkia Froid Solutions est une filiale de spécialité de Dalkia au sein du groupe EDF. Filiale de spécialité dans le sens où on adresse tous les métiers énergétiques autour du froid, de la climatisation, du traitement d'air et du process cuisson. Notre métier, donc, c'est de conseiller, concevoir, installer et maintenir des installations de froid, de climatisation, de traitement d'air et de process cuisson. Donc ça, on va dire que c'est le métier un peu historique des frigoristes. Et depuis quelques années, on a complètement renversé la table au niveau de l'offre client, puisqu'on a rajouté dans notre offre l'accompagnement et l'engagement sur la performance énergétique des installations de nos clients. Et quand je dis des contrats de performance, c'est vraiment des contrats sur lesquels on s'engage, dans le sens où si on est au-delà des attentes de performance énergétique de l'installation, on va avoir des gains que l'on va partager avec le client. Mais si on est en dessous des attentes de la performance énergétique, la sous-performance est aux frais d'Alka Froid Solutions. Donc vous voyez que c'est vraiment un sens d'engagement fort. Et vous comprendrez assez aisément que pour pouvoir offrir ce genre de prestations d'optimisation, il faut instrumenter les installations avec des capteurs de pression, de température, de temps de fonctionnement, de consommation énergétique, de façon à avoir un volume de data riche pour pouvoir avoir un modèle de calcul optimum sur le calcul de la performance énergétique. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'on a fait appel à l'entreprise Bivouac pour nous accompagner sur le projet. Donc, une petite présentation de Bivouac. Donc, Bivouac est un cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans la data et le CRM. Nous avons 4 ans d'existence. Nous sommes localisés à Nantes. Et nous menons à bien des missions de conseil qui va du cadrage, de choix d'outils et également tout ce qui est déclinaison de feuilles de route et également des missions de pilotage pour justement réaliser ces feuilles de route. Donc quand on parle de pilotage, c'est des missions de chef de projet, de direction de projet et de direction de programme. Et on a aussi une offre autour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur des rôles plutôt product owner ou data analyst. Voilà. Alors, donc là, c'est une photo de 2018. 2018, chez Dalkia Froid Solutions, on a le meilleur outil de reporting au monde, Excel. On fait tout notre reporting avec Excel, avec une personne qui s'occupe de la tâche. Donc des fichiers liés dans tous les sens, des macros, des codes visuels basiques, du découpage de fichiers, de l'envoi mail. On s'appuie sur un ETL qui tourne la nuit avec une technologie assez simple où on annule et remplace. Grosso modo, on vide l'entrepôt de données, on le re-remplit avec toutes les données métiers. Ça prend plus de 4 heures, le risque d'erreur est fort, etc. etc. Donc vous voyez à peu près le setup. La diffusion des rapports se fait à la semaine. On adresse uniquement la filière, on va dire, finance et gouvernance d'entreprise. Et donc, on a une très très forte dépendance sur une personne sans remplacement, sans backup, et on a des plantages trop souvent, donc peu de fiabilité. Donc, fort de ce constat, la direction d'Altka Froid Solutions et avec un sponsorship très très fort du directeur général, et on y reviendra tout à l'heure, on décide de lancer donc un projet BI et un projet data en général. Les enjeux au niveau du projet, donc au niveau du métier, les attentes, c'est de sécuriser l'accès à la donnée, de s'assurer que l'agence de Vannes ne voit pas les données de Strasbourg, qu'on ait des cloisons au niveau des agences, des métiers, enfin des filières et des régions.
repenser le reporting sous forme d'indicateurs de performance, c'est-à-dire que si on veut s'éloigner de la lecture tableur des données et vraiment rentrer dans un pilotage de l'activité au travers d'indicateurs de performance, évidemment couvrir l'ensemble des métiers d'entreprise, pas uniquement la partie financière, mais aussi la partie achat, RH, etc. Introduire la notion de data pour les offres de performance énergétique de nos clients, avec donc des nouveaux métiers qui viennent dans l'entreprise, la data science, l'intelligence artificielle, etc. Et puis donc accélérer le déploiement de cette nouvelle offre de performance énergétique. Côté IT, on a envie de fiabiliser évidemment le transport des données toutes les nuits. On a envie d'améliorer le temps de traitement avec des astuces de type différentiel et de type aussi datamart. Et puis, on demande à Bivouac de nous accompagner, de nous dresser une feuille d'infrastructure, un plan d'infrastructure qui puisse être scalable et nous accompagner sur ce projet-là pendant au moins 5 ans. Donc la démarche projet, comme le disait Antoine, on part d'une feuille blanche, hein. On part globalement de personnes qui utilisaient du tableur, de l'Excel. Donc quand je dis feuille blanche, c'est feuille blanche sur la partie reporting BI, bien évidemment. Donc la première chose qu'on décide de faire, c'est un choix d'outils de reporting. Donc pour cela, on réalise les interviews auprès des utilisateurs, hein, direction fonctionnelle métier, on va l'évoquer tout à l'heure. On réalise un cahier des charges qu'on envoie à 5 éditeurs, on shortlist à l'issue des réponses 3 éditeurs et on sélectionne au final, c'est indiqué, on sélectionne ClickSense. En parallèle de ce choix d'outils, on a aussi, il l'a précisé Antoine, on a décidé déjà de construire la feuille de route, non seulement pour amener les nouveaux usages sur cette plateforme, et puis comme le disait Antoine, fiabiliser aussi la partie technologique, notamment en termes d'alimentation de données. Une fois qu'on a lancé une fois que la décision a été prise de partir sur Click, on lance les premières formations Click, plutôt orientées IT, avec aussi également une personne qu'on a décidé de former très rapidement, c'est la référente fonctionnelle sur la partie contrôle de gestion et finance, qui utilisait notamment que du Excel. Et puis, la période de Covid nous fait un petit temps d'arrêt sur le projet, et on redémarre ce projet en juin 2020. Et là, on décide de repartir, de reprendre l'existant, hein, tout le reporting finance et contrôle de gestion, et on le rebâtit, enfin on le retransforme, non pas en mode tableur bien évidemment, mais en mode KPI, hein, comme le précisait Antoine. Donc on fait vraiment une transformation et non pas un copier-coller de l'existant. Une fois qu'on a fait cette première étape de reprise de l'existant, on passe à l'échelle. Donc on déploie la solution ClickSense de manière plus soutenue, hein. C'est-à-dire qu'on continue à produire tous les rapports, d'autres rapports Click pour toujours le domaine finance et contrôle de gestion et commerce. On fait des formations à l'ensemble des utilisateurs via webinar. Donc combien de personnes que tu as formées sur ton... C'était une dizaine de groupes de 10 personnes, donc voilà. C'est une centaine de personnes. Ouais. Voilà. Donc voilà, et on a précisé aussi, on démarre enfin l'offre projet offre client, qui est le fameux projet de suivi de la performance énergétique chez les clients d'Alka Froid Solutions, toujours avec Click, qui s'est mis en production en juillet 2021. Entre-temps, on démarre, encore une fois, le but c'était de déployer la solution niveau groupe. Donc on démarre le déploiement de cette solution et on produit des rapports pour le domaine du métier achat, et qui s'est terminé. Donc cette mise en œuvre s'est terminée en avril 2022, et là est en cours la partie RH. Et on continue de produire effectivement un certain nombre de rapports pour le métier du RH. Donc par rapport à ça, nous, ce qu'on a noté, encore une fois, on l'a un petit peu précisé, c'est que la conduite de changement sur ce projet-là était structurante. C'est-à-dire qu'on partait sur des gens qui ne connaissaient pas du tout la BI, hein, que ce soit métier ou même l'IT. Donc on l'a mené, cette conduite de changement, sur 3 axes. Le premier axe a été d'accompagner le métier, de demander au métier, et de manière, en fait, ils ont été assez volontaires d'être impliqués dans le choix de l'outil. C'est-à-dire que c'est eux qui ont validé le cahier des charges notamment, c'est eux aussi qui ont dépouillé les réponses des éditeurs, c'est eux aussi qui ont participé bien sûr à toutes les soutenances, et qu'au final c'est eux aussi qui ont choisi la solution Click globalement. Voilà. Donc ils ont été partis pris sur ce choix de solution
Et donc, on les a, grâce à ça, et cet accompagnement, sensibilisés sur ce que c'est la BI et ce que c'est un outil de BI. Un point important aussi, on a accompagné le chef de projet technique, qui était plutôt orienté, on le disait encore une fois, très tableur. On l'a orienté, on l'a formé sur tout ce qui était SQL. Donc ça, c'était plutôt l'aspect technique. Donc ça a été plutôt assez facile puisqu'on a une personne qui était sensible à la technique. Et puis on a aussi formé cette personne à la méthodologie d'un projet BI. Bon, c'est pareil, hein, c'était pas si évident. Donc on l'a aidé à mener un projet, à recueillir un besoin IT plutôt orienté BI auprès des utilisateurs et à essayer de faire comprendre qu'on change un peu de paradigme, hein, on passe de tableur à des KPI. Donc effectivement, ça a été aussi un des points forts de la réussite du projet. Et cette personne s'est appropriée effectivement ce que c'était un outil de pilotage BI. Et puis dernier point qui n'est pas neutre, hein, on a une forte mobilisation du DG d'Alkia Froid Solutions dès le début, donc un sponsoring, le souhait de vouloir y aller, la volonté d'y aller, et puis également hein, un vrai dynamisme de sa part, c'est-à-dire qu'il a participé à toutes les soutenances éditeurs, avec pour certains, pour la petite anecdote, il a été plutôt plus réactif sur certaines soutenances auprès de certains éditeurs. Voilà. Alors là, c'est l'architecture 2018 pour vous expliquer un peu d'où on est parti. Hein. Donc on est sur un entrepôt de technologie Microsoft SQL Server avec du transport de données entre le SI métier et l'entrepôt de données basé sur du annule et remplace tous les jours. On recharge donc les données, temps de traitement supérieur à 4 heures avec pas mal d'instabilité. Côté données clients, on est beaucoup sur des échanges de fichiers plats, soit en mode push, soit en mode pull, donc avec une complexité quand même assez importante. Et les données sont stockées aussi sur un entrepôt Microsoft. Au niveau production de rapport, donc on en a parlé, les fichiers liés, les macros, les découpages, etc., où on produit donc tout le reporting, on va dire, interne entreprise sous Excel. Et côté offre client, on prépare les données avec des scripts R et Python et on produit des rapports au format Excel et PDF. L'architecture cible, donc on a quand même pas mal renversé la table. On est passé de Microsoft à PostgreSQL au niveau de l'entrepôt de données. Au niveau transport de données, on a introduit donc un actuel dans l'entreprise avec Talend en version gratuite. Et pour ordonnancer tout ça, on s'appuie sur l'ordonnanceur Jenkins, qui est aussi du monde de l'open source. Alors, l'open source, au-delà de l'aspect économique et gratuité des licences, c'est aussi un petit peu dans l'ADN de l'entreprise, puisque depuis une petite dizaine d'années, on a changé notre ERP sur un ERP qui s'appelle OpenERP, qui s'appelle Odoo maintenant, qui est de l'open source. Et donc, on a une forte ADN open source quand même dans l'entreprise. Donc côté récupération des données clients, on a arrêté l'échange de fichiers en mode push-pull. Aujourd'hui, on est sur des passerelles chez les clients qui poussent les données sur des plateformes et on récupère toutes les données au travers d'API, donc c'est plus sécurisé et c'est aussi beaucoup plus rapide. Au niveau production du rapport, donc, on s'appuie sur le Data Lake pour construire tous nos data marts, pour construire toutes nos applications Qlik. Et donc, on produit les dashboards avec Qlik. Et côté offre client, on continue à préparer les données au format R et on est petit à petit en train de migrer sur l'industrialisation de tous ces scripts-là sous Python. Et il y a une partie du reporting qui est fait donc, sous Qlik aussi pour toute la partie pilotage de la performance énergétique des installations et aussi sur le calcul des intéressements pénalités financières en fonction du respect de la performance énergétique de l'installation. Donc à fin 2022, donc si je compte bien 2019, 2021, 2022, je compte volontairement pas 2020 parce que pour nous c'est un peu une année blanche quand même avec le Covid, avec des formations qu'il a fallu refaire parce qu'il y a eu un laps de temps trop important entre les formations et la mise en production. Donc en 3 ans, à la fin de l'année, on aura terminé tout le portefeuille de reporting, on va dire entreprise, donc gouvernance, finance, commerce, achat et RH. Et côté offre client, on a déjà terminé la partie suivi de la perf et les calculs d'intéressement pénalité. Au niveau volumétrie, chez Qlik, ils appellent pas ça des dashboards, ils appellent ça des applications. On est sur une trentaine d'applications Qlik pour piloter tout ça.
En termes de volumétrie, donc on est sur un data lake d'environ 2 téraoctets de données, 1,3 milliard de lignes d'enregistrement, et on transporte tous les jours, tout confondu, un métier et la récupération des données du fonctionnement de nos installations. On récupère environ 19 millions d'enregistrements toutes les nuits. Donc les gains, clairement vous l'avez compris, hein, la partie ETL, Talend, Jenkins, la partie Datamart et la partie Click, donc c'est automatique, c'est rapide et c'est fiable. Donc du coup on a une fiabilité de tout cet aspect-là qui nous permet un peu de nous dédouaner de la surveillance et du traitement, excusez-moi du vocabulaire, mais du traitement des emmerdes de tous les matins. Du coup, la personne qui s'occupait avant de récupérer, de rafraîchir les données Excel, de faire les fichiers liés, de corriger les erreurs, de découper, d'envoyer par mail, aujourd'hui est 100% dédiée à l'écoute des métiers, à la production de nouveaux concepts et à délivrer donc des nouveaux dashboards dans Click. Donc on est en termes de valeur ajoutée sur une bien meilleure fonction. Pour les métiers, ils ont leurs chiffres à jour tous les jours. Avant c'était à la semaine, maintenant c'est tous les jours, sur toutes les filières métiers. Et on l'a remis là, une approche KPI versus tableur. Il y a beaucoup de facteurs de réussite dans ce projet, mais ça, c'est vraiment un aspect très, très important. Un des premiers dashboards qu'on a fait, qui était sur un peu les comptes de résultats de l'entreprise, on était reparti un peu sur des affichages un peu de tableur, avec il y avait 200 chiffres sur la page, et on allait vraiment dans la mauvaise direction. On en a discuté avec David chez Bivouac, et vraiment renverser la table sur cette lecture-là. Et du coup, on a installé une philosophie de chaque rapport, et tous les rapports sont les mêmes. J'étais à une conférence tout à l'heure qui disait que c'était important aussi que l'utilisateur, quel que soit le domaine fonctionnel qu'il lit, il ait toujours les mêmes clés de lecture, hein, pour faciliter un peu l'appropriation de l'outil. Et du coup, on a installé un mode opératoire qui est toujours le même. Donc sur la page de garde, on a 4-5 KPI maximum qui, en un seul coup d'œil, permet de voir exactement où on en est. Sur la deuxième page, on a quelques indicateurs supplémentaires qui permettent de creuser. Et après, plus on va dans les pages, plus on descend dans le détail de la donnée. Mais sur la page de garde, on est vraiment sur un pilotage par KPI, et ça plaît aujourd'hui énormément, et c'est vraiment une clé de réussite forte du projet. Prochaines étapes, donc clairement, une des ambitions du projet qui n'est pas couverte à ce jour, c'est la data vise. Alors, ce qu'on entend par data vise chez Dalkia Froid Solutions, c'est la capacité de superposer sur une courbe superposer plusieurs courbes avec des unités de mesure différentes, avec des pas de temps différents, pouvoir zoomer, etc., etc., voir la corrélation qu'il y a entre le fonctionnement d'un compresseur, les températures extérieures, etc. Enfin, vous voyez, d'essayer de comprendre pourquoi on a une dérive énergétique en lisant différentes valeurs et de pouvoir les superposer. On a essayé de le faire avec Click, clairement on n'y arrive pas, donc on va aller chercher un autre outil pour faire cet aspect-là du projet. En termes de gouvernance, vous avez assisté à la journée aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup ce sujet-là pour beaucoup d'intervenants. C'est les data scientists, où est-ce qu'on les positionne, qui c'est qui les pilote, hein. Aujourd'hui, on a éveillé beaucoup de curiosité, donc chaque filière veut avoir son propre data scientist. Clairement, dans notre structure, on n'a pas de quoi occuper un équivalent temps plein par filière pour faire ce métier-là. Donc voilà, où est-ce qu'on les regroupe, qui c'est qui les pilote, qui c'est qui les alimente. Donc ça, c'est une vraie question d'organisation dans le futur. Et puis, un aspect aussi, c'est la self-BI, hein, donc la capacité pour un utilisateur de rentrer dans une application Click et de se faire du reporting ad hoc avec un jeu de données, avec un dictionnaire de données, etc. Donc ça, c'est clairement quelque chose où on est prêt, mais on a besoin encore d'accompagner et de former nos utilisateurs. Voilà, c'en est fini la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On a été très très clair. Je sais pas. On espère. Bon, merci, merci à toutes. Ah, Christophe. Ouais. Le choix de l'open source, c'était économique comme choix? Alors sur la partie BI, Ouais. ou en général dans De l'entreprise? façon globale, ouais. Au sens global, quand on a lancé notre projet ERP il y a une dizaine d'années, on a cherché à répondre à une question assez classique. Est-ce que c'est au SI de s'adapter au métier, ou est-ce que c'est au métier de s'adapter au SI?
Et du part de notre activité, l'activité des frigoristes, c'est beaucoup basé sur le réglementaire. Et donc il y a beaucoup de textes de loi qui sortent et qui fait qu'on doit s'adapter très très vite à ce texte de loi pour être en time to market, prêt à adresser une offre. Et du coup, on a fait le choix de dire que c'était plutôt au SI de s'adapter au métier. Donc on est parti sur un spécifique. Et ce spécifique, c'était OpenERP. Donc on a formé nos équipes à tout cet aspect un peu Python, Postgre, open source, etc. Et après, l'ADN s'est installé petit à petit dans l'entreprise. Et après, en termes de licence clic, tu as combien à peu près? Alors, on est à peu près 300 licences clics en interne et là, on va passer en 2023 à la partie client, puisque Click permet de publier le reporting sur un extranet client et donc il faut acheter des licences par client. Donc là, on va accélérer la partie externe. Et le choix de la data vise, l'outil est arrêté? Non, pas tout à fait. C'est une étude. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur du spécifique. Eh bien, merci. Merci. Merci à vous.